C'était un après-midi calme, dans le quartier de Brookside, à Columbus, en Géorgie. Le supermarché Fair Value Market était animé. Entre les rayons, des familles faisaient leurs courses, des enfants couraient entre les chariots et les caissiers scannaient à toute vitesse. Malik Daous, un jeune homme noir de 28 ans, venait juste pour acheter du lait, des céréales et un peu de riz. Il portait un t-shirt crème, un jean noir et des baskets simples. Casque sur les oreilles, il hochait doucement la tête au rythme de sa playlist pendant qu'il regardait les boîtes de céréales. Dans l'allée des conserves, une femme âgée, Lois Whitaker, avançait lentement avec son caddie. Elle portait une robe à fleurs délavée, un châle gris sur les épaules et ses cheveux gris étaient tirés en arrière. Elle murmurait des choses pour elle-même en lisant les étiquettes. En tournant avec son chariot, Malik heurta le sien légèrement. Un simple accrochage, sans gravité. « Oh, pardon », dit-il en retirant un écouteur. « Je ne vous avais pas vu. » Lois le fixa d'un air dur, son visage se crispa. « Bien sûr que non. Vous regardez jamais autour de vous, comme si tout vous appartenait déjà, » lâcha-t-elle d'un ton sec. Malik cligna des yeux, surpris par l'agressivité. « Je vous ai juste dit pardon, madame. » Mais elle ne s'arrêta pas là. « Vous feriez mieux de retourner d'où vous venez. Retournez en Afrique ou dans votre pays, peu importe lequel. Mais ici, ce n'est pas chez vous. » Autour d'eux, plusieurs clients s'étaient figés. Une mère avec son bébé dans les bras s'immobilisa. Un adolescent lâcha le paquet de pâtes qu'il tenait. Le silence tomba d'un coup dans l'allée. Malik, lui, resta calme. Il fixa la vieille dame, bouche entr'ouverte. Ses mains serraient doucement la barre de son chariot. « Retourner en Afrique ?» répéta-t-il d'une voix lente. Lois ne scia pas. Elle croisait les bras, convaincue. « Exactement. » Malik inspira longuement. Il recula d'un pas, puis reprit, la voix ferme, posée. « Et vous, madame, vous savez d'où vous venez ?» Quelques têtes se tournèrent. Certains retenaient leur souffle. Parce que si on doit tous retourner, alors beaucoup ici devraient préparer leurs valises. Mon histoire est ici. Ma famille a bâti ce pays autant que n'importe qui. Mon arrière-grand-père se levait à l'aube pour cultiver des terres qu'il ne possédait pas. Ma grand-mère a élevé 10 enfants dans une maison qu'elle n'avait pas le droit d'acheter. Ils ont enduré. Et grâce à eux, je suis là, debout. Une femme au fond de l'allée chuchota « Il a raison ». Malik continua, plus lentement. « Je ne suis pas une erreur dans le décor. Je suis une partie de ce pays. Vous ne pouvez pas me renvoyer d'un endroit que mes ancêtres ont aidé à construire. » Lois Whitaker serrait la poignée de son chariot, le regard dur mais moins assuré qu'avant. Autour d'elle, les visages étaient tournés vers Malik, certains choqués, d'autres visiblement touchés. Mais elle n'en démordait pas. C'est toujours pareil avec vous. À la moindre remarque, vous vous posez en victime. Vous voulez faire croire que tout le monde vous en veut, comme si vous étiez des martyrs. Mais ce pays, on l'a construit avec des règles, et vous les bousculez toujours. Malik ne répondit pas immédiatement. Il la regardait, les yeux calmes mais chargés. Il inspira longuement. Ce pays, madame, a été construit par des millions de mains, noires, blanches, immigrées, invisibles, et parmi elles, celle de ma famille. Il posa doucement une boîte de céréales dans son panier. Mon père a enseigné l'histoire à des générations d'élèves. Il leur parlait d'égalité, de courage, de mémoire. Il n'a jamais levé la voix contre ceux qui doutaient de lui. Il leur a montré par l'exemple. Il pointa doucement son doigt vers son cœur. Moi, j'ai grandi en écoutant ces récits. Pas pour haïr, mais pour comprendre, et pour marcher droit, même quand certains vous regardent de travers. Alors aujourd'hui, j'ai le choix de me taire ou de vous répondre. Une femme en manteau beige, debout près des boîtes de conserve, murmura « Il fait bien de répondre ». Malik s'approcha d'un pas. Il ne criait pas, il ne tremblait pas. Il parlait comme on plante un drapeau, fermement. « Ce que vous m'avez dit, ça ne m'étonne pas. J'en ai entendu d'autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi que vous avez humilié. C'est ce que vous représentez. Parce que vous parlez fort, mais vous êtes seul. Regardez autour de vous. » Lois tourna lentement la tête. Les regards dans l'allée n'étaient pas hostiles, mais lourds. Une vieille dame serrait son sac contre elle. Un adolescent filmant discrètement avait les yeux humides. « Vous croyez que je suis un problème ?» demanda Malik. « Pourtant je suis ici, respectueux, calme. Je ne demande rien de plus qu'un peu de paix et de dignité. Mais ce que vous m'avez jeté à la figure, ce sont des blessures anciennes. Des mots qui rappellent des chaînes, des crachats, des portes fermées. » Il marqua une pause, puis ajouta doucement. « Ce n'est pas la colère qui vous répond, c'est la mémoire. » Lois resta muette. Son regard fuyait. Et soudain, une femme applaudit. Juste un claquement sec, isolé. Puis un autre.
Bientôt, une dizaine de personnes tapèrent doucement des mains. C'était discret, presque timide, mais chargé de sens. Malik ne sourit pas. Il regarda autour, puis baissa légèrement la tête. Il n'avait pas cherché l'approbation, seulement la vérité. Et aujourd'hui, elle avait enfin été dite. Lois Whittaker restait là, immobile, les bras croisés. Mais sa posture avait changé, plus défensive qu'autoritaire. Elle fixait désormais le sol, fuyant tous les regards. « J'ai juste dit ce que je pensais », murmura-t-elle, la voix tremblante. Une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux courts et regard franc, fit un pas en avant, tenant un sac de pommes dans la main. « Ce n'est pas juste une pensée, madame. Ce sont des paroles qui blessent, qui divisent, des paroles qui ferment des portes au lieu d'en ouvrir. » Une autre cliente, plus jeune, serrait une bouteille de jus d'orange contre elle, visiblement émue. « Ma mère m'a toujours dit qu'on devait traiter des gens comme on aimerait être traité. Je ne vous connais pas, madame, mais ce que vous avez dit, c'était injuste. » Lois recula légèrement. Elle triturait la lanière de son sac à main, évitant toujours le regard de Malik. Lui, debout au centre de l'allée, balayait les visages autour de lui. Il n'avait plus besoin de parler. L'onde de ce qu'il avait dit se propageait d'elle-même. Et puis, il reprit, d'un ton calme, sincère. « Je n'étais pas venu ici pour faire une scène. Je voulais juste acheter de quoi manger. Mais parfois, la vie décide de vous mettre face à une vérité qu'on cache depuis trop longtemps. Aujourd'hui, c'est tombé sur moi, et j'ai choisi de ne pas me taire. » Les gens hochaient lentement la tête. Personne ne faisait semblant. « Ce n'est pas à moi de porter tout le poids du changement, mais je peux y contribuer, chacun peut, même vous, madame. » Lois leva brièvement les yeux, pas pour défier, mais presque comme si elle cherchait un repère. « Il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions », ajouta Malik. Une femme en fin de rayon murmura. « Il a semé quelque chose aujourd'hui, et pas que chez elle. » Malik soupira, puis remit ses écouteurs autour du cou. Il récupéra son panier, regarda une dernière fois l'allée et tourna calmement les talons. Derrière lui, le silence restait lourd, mais ce n'était plus un silence de malaise, c'était un silence de réflexion, de changement possible. Plusieurs clients l'observaient s'éloigner, certains avec un sourire léger, d'autres avec une admiration silencieuse. Lois, elle, était restée figée, une main sur le cœur, l'autre sur son sac, le regard perdu dans les boîtes de légumes, mais l'esprit clairement ailleurs. Après cette journée éprouvante au supermarché, Malik rentra chez lui, encore pensif. La lumière douce du crépuscule baignait les rues calmes de Brookside, à Columbus. Dans sa cuisine modeste, sa mère, Ruth Dawes, une femme noire de 55 ans aux cheveux tressés et vêtue d'un tablier beige, préparait un poulet rôti, embaumant la maison d'une odeur chaleureuse. Son père, James Dawes, homme noir de 65 ans, cheveux poivre et sel, chemise à carreaux bleus, lisait calmement le journal sur la véranda. Malik déposa ses sacs sur le comptoir et s'approcha, visiblement fatigué. « Maman, papa, aujourd'hui j'ai vécu quelque chose de difficile. Une dame au supermarché m'a dit des choses blessantes, mais j'ai répondu, calmement. Je lui ai parlé de notre histoire, de notre lutte. » Ruth posa sa cuillère et tourna vers lui un regard doux et fier. « Tu as fait ce qu'il fallait, Malik. Parfois, il faut semer des graines, même si elles ne poussent pas tout de suite. » James replia son journal et hocha la tête. « Ce n'est pas facile, mon fils. Mais ce que tu as fait aujourd'hui est puissant. Tu as parlé avec dignité et vérité. » Malik sentit une vague de réconfort l'envahir. « J'espère que ça pourra changer quelque chose, au moins un peu. » Son père lui sourit, les yeux emplis de sagesse. Le changement commence souvent par un geste, une parole. Tu as semé une graine aujourd'hui. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans sa petite maison à l'atmosphère feutrée, Lois Whittaker, femme blanche de 75 ans, robe fleurie délavée et châle gris, était assise dans son fauteuil, le visage marqué par la fatigue. Elle tenait une tasse de thé froid entre ses mains tremblantes, son regard perdu vers une vieille photo accrochée au mur, celle de ses parents, travailleurs modestes, qui avaient eux aussi lutté pour leur place. Les paroles de Malik lui revenaient sans cesse en tête, réveillant en elle un mélange d'émotions confuses, malaise, doute, mais aussi une étrange reconnaissance. « Et s'il avait raison ?» murmura-t-elle pour elle-même, un pincement au cœur. Le vent léger faisait bruisser les feuilles des arbres devant sa fenêtre, comme pour accompagner ses pensées. Peut-être qu'au fond, il y avait quelque chose à changer, en elle, en tous. Le lendemain, la vidéo de l'échange au supermarché circulait déjà sur les réseaux sociaux. Un client avait filmé la scène discrètement et partagé les images. Les commentaires affluaient. Certains saluaient le courage de Malik, d'autres exprimaient leur émotion. Dans le quartier de Brookside, Malik marchait tranquillement, son chariot vide à la main. Une voisine,
Madame Marline, une femme noire d'environ 70 ans, peau foncée, cheveux gris courts, vêtue d'un manteau marron, l'aperçut et s'approcha avec un sourire chaleureux. « Malik, j'ai vu ta vidéo, mon garçon, dit-elle en lui serrant les mains. Tu m'as rappelé mon père, jardinier toute sa vie. Il disait toujours qu'il faut traiter les gens avec la même patience qu'on a pour les plantes. Tu as semé quelque chose ici. » Plus loin, un adolescent noir, habillé d'un sweat bleu marine et d'un jean délavé, s'arrêta en jouant au basket. « Monsieur, ce que vous avez fait, c'était incroyable. J'ai montré la vidéo à ma mère. Elle a dit qu'on devrait tous apprendre à réagir comme vous. C'est inspirant. » Malik sourit, touché par ces mots. Pourtant, au fond de lui, il ressentait encore la lourdeur du combat à venir. Il savait que le racisme ne disparaîtrait pas en un jour, mais cette journée avait été un pas. Cette histoire n'était pas terminée. Elle venait de commencer. Quelques jours plus tard, dans une salle communautaire du quartier Brookside, une réunion informelle s'était organisée. Des voisins, des amis et même quelques inconnus avaient répondu présents, attirés par la vidéo de Malik qui circulait en ligne. Malik Dawes, toujours vêtu de son t-shirt crème et de son jean noir, se tenait debout devant un petit groupe. Son regard était calme, mais déterminé. Il parlait de respect, d'histoire et surtout d'espoir. Parmi les participants, il y avait Madame Marline, femme noire d'environ 70 ans au manteau marron, souriante et encourageante. Jamal, un adolescent noir en sweat bleu, écoutait attentivement. Plusieurs personnes blanches et métisses, aux vêtements simples et décontractés, prenaient aussi la parole, partageant leurs expériences. La discussion était sincère, parfois douloureuse, mais toujours constructive. Malik insista sur l'importance de se connaître soi-même et les autres, de briser les murs invisibles de l'indifférence et de la peur. Au fil des heures, un sentiment de communauté et d'unité grandissait. Chacun repartait avec l'envie d'agir, même à petite échelle. En quittant la salle, Malik sentit un poids s'alléger en lui. Ce combat était loin d'être fini, mais il savait désormais qu'il n'était pas seul. Quelques semaines plus tard, le quartier de Brookside commençait à changer, doucement mais sûrement. La vidéo de Malik Dawes continuait de circuler, inspirant des discussions et des initiatives. Au supermarché Fair Value Market, on remarquait une atmosphère plus respectueuse. Les regards étaient moins méfiants, des sourires plus fréquents. Lois Whittaker, la vieille dame en robe fleurie et châle gris, avait cessé de fréquenter ce magasin. Mais elle avait demandé à un membre de sa famille de regarder la vidéo et lui avait écrit une lettre. Malik, lui, continuait à marcher dans les rues du quartier, accueilli par des visages amicaux, des poignées de main chaleureuses, parfois même des accolades. Sa famille, fière, voyait en lui un symbole de dignité et d'espoir. Ce qu'il avait semé ce jour-là n'était pas seulement une réponse à la haine, mais une invitation à réfléchir, à changer, à construire ensemble un monde plus juste. L'histoire de Malik Dawes nous rappelle que la force véritable ne réside pas dans la colère, mais dans la dignité, la patience et le courage de répondre avec sagesse.